Salut l'équipe. Je vous fais une vidéo, encore une, j'aime ça, sur la maîtrise. Donc sur le contrôle de soi si vous préférez. Le contrôle de soi, ça nous évite bien des soucis, ça nous évite que bien des conflits parfois, qu'on est capable de le faire. Moi, pour remédier à ça, je fais de la méditation chaque fois, tous les jours, j'en fais. Tous les jours, j'en rate. Ça peut m'arriver que de rater qu'une journée. Ça veut dire quoi? Ça me permet de relaxer mon esprit, mes pensées, de me soulager, de m'apaiser. Je le fais 10 minutes par jour. C'est génial. Parce que vous savez, je suis quelqu'un qui à l'époque, je m'emportais vite. Je répondais assez vite aux critiques. Là, j'ai appris qu'à prendre sur moi grâce à ma coach. Donc Célia Franquidjan. Franchement, allez voir son compte perso. Oui, maintenant c'est un compte privé, mais qu'il faut s'abonner. Donc il y a son compte privé. Donc c'est Célia Franquidjan. Donc putain, bouge ton cul. Ça c'est son compte pro. Et son compte privé, c'est Célia Franquidjan. Donc vous conseillerez de voir son compte pro. Franchement, qu'elle donne des types de malades. Franchement, qu'elle a fait un travail sur moi de fou. Et que c'est pas la seule, hein. Il y a aussi d'autres personnes du groupe. Donc comme Myriam Hang, future coach en herbe. Elle est très franchement très empathique. Et donc, que la différence de moi en fait, qu'elle est très souple. Donc le fait de la côtoyer, de discuter beaucoup au téléphone avec elle, qu'elle m'apprend la souplesse. Je suis quelqu'un de pas très souple. C'est-à-dire que je suis un mec sociable, je suis sociable. Mais quand je vois une personne qui n'a pas les mêmes valeurs que moi, j'ai un peu de mal. Même si j'y travaille toujours, j'y travaille. J'ai travaillé dessus. Et aussi j'ai un côté impatient. Donc je travaille. C'est pour ça que la maîtrise sur soi, c'est-à-dire que j'ai appris à accepter les critiques. J'ai appris, ça veut dire que les critiques, je les prenais, mais avant, si vous voyez, avant je les prenais de façon que personnelle. Je prenais tout qu'au premier degré. Donc forcément, je m'énervais, forcément, j'avais des réactions qui étaient un peu disproportionnées. Alors que des fois, il y a des personnes qui vous font des remarques, des critiques. Ce n'est pas contre vous. Ça se trouve la personne qui demande de vous voir qu'elle a eu un problème, peut-être à son boulot, ou peut-être par rapport à un ami, ou tout simplement qu'elle soit embrouillée avec sa copine. Donc forcément qu'elle va se déverser sur vous. Donc elle va faire une critique de façon exagérée. Donc c'est comme si c'est un défouloir. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre ça en compte. Ou là que tout simplement la personne a passé une mauvaise journée. Voilà. Alors je sais, je ne suis pas responsable, mais il faut apprendre à prendre du recul. Moi j'ai appris à relativiser tout ça, prendre du recul. Je suis en train de travailler dessus. C'est pour vous dire que rien n'est perdu. Il faut savoir transformer que nos faiblesses qu'en force. Il faut que ça devienne une force. Mais pour ça, il faut en prendre conscience. Il faut travailler dessus. Parce que la maîtrise, c'est bien. Parce que des gens qui sont mal intentionnés, c'est qu'ils vont vous servir de ces faiblesses-là pour vous appuyer dessus, et pour vous manipuler et pour vous servir de vous. Il y a des gens qui vont vous servir de vos faiblesses. Voilà. Qui à vos dépens. Ça peut être même des gens de votre propre famille qui peuvent le faire. Ça peut être même que votre propre copine ou bien copain qui va le faire. Ça peut être vos amis. Oui, il y a des gens qui vous veulent que pas du bien. Normalement, c'est pas comme ça, mais il y a des gens qui vont vous servir de ces défauts contre vous. C'est pour ça il faut travailler dessus pour que pour que pas ça devienne qu'une faiblesse. Voilà. Et surtout pour éviter que les gens vous manipulent, pour éviter d'être manipulé par des gens, pour éviter que les gens se servent de ça qu'à vos dépens. Travaillez sur vos défauts, travaillez sur vos points d'amélioration plutôt, travaillez dessus. Donc pour que ça vous arrive plus, pour éviter que les gens vous prennent pour un con, pour éviter que les gens vous servent de votre gentillesse, de votre bonté. Si vous êtes quelqu'un de bon, gentil, vous pouvez être gentil. Je n'ai pas dit ça, il faut continuer, mais ça dépend avec qui. C'est pour ça, travaillez sur vos points d'amélioration, bossez dessus. Gentillesse, c'est bien, mais ça dépend avec qui.
C'est pour ça qu'il faut savoir, plus on se connaît, plus on connaît ses valeurs et plus on sait comment se comporter qu'avec tout type de personnes. C'est là la maîtrise aussi. Maîtrise, c'est là qu'on ne peut pas avoir le même discours qu'une personne selon son caractère, selon sa personnalité. Si c'est quelqu'un de rationnel, qu'on ne peut pas avoir le même discours qu'une personne qui est émotionnelle ou, ou bien qui est instinctif. C'est ça la maîtrise. C'est connaître les spécificités de chaque personne. Donc appréhender, c'est analyser. Mais pour ça, il faut se connaître soi-même. C'est pour ça, quand vous avez une faiblesse quelque part ou un point d'interrogation, tout le monde en a des faiblesses, des points d'interrogation. Mais ceux qui deviennent grands, c'est ceux qui en font des forces. Faites-en une force. C'est pour ça la maîtrise, c'est bien. Que quand vous sentez que vous êtes vraiment énervé par votre conjointe, que quand c'est possible, qu'il y a des fois on peut se laisser qu'embarquer parce que l'ego est là. Quand vous sentez ça pète, vous sortez, vous partez, que vous faites un tour. Faites un tour. Promenez-vous. Je sais pas, faites un tour dans le parc, dans un parc, ou même marchez pendant 10 minutes. Ou sinon même, là, quittez la porte de la voiture. Faites un tour de voiture, en voiture, qu'en vélo. Sinon, qu'allez qu'à la salle, c'est ouvert, allez-y. Ou sinon, plus radical, c'est de faire un petit footing, faire du sport. Tout sinon, vous prenez, voilà. Ou sinon, si vous n'êtes pas sportif, vous prenez un peu de musique relaxante. Musique douce, relaxante, vous la mettez dans la tête, vous marchez avec. Vous écoutez ça pendant 1 heure, faites un tour. Donc pour évacuer, parce que la maîtrise aussi, la maîtrise c'est quoi? C'est de jamais prendre de décision hâtive, ne jamais prendre de décision importante là sur le coup des émotions. Je m'explique. Quand on prend une décision, quand on est en colère, quand on est triste, quand on est déçu, généralement on fera des erreurs et qui auront des implications dans notre vie. C'est-à-dire que les actions qu'on fait, les choix qu'on fait maintenant, aura des conséquences pour plus tard. Ça, vous le savez tous. Ça, vous le savez. Donc, c'est pour ça que quand vous avez une décision à prendre, que par rapport à une personne, que ce soit en amour, qu'en amitié, en business, avec votre famille, ne le prenez pas comme vous êtes sur le coup de la colère encore, sur le coup de l'émotion et de la déception. Qu'attendez que ça redescende. Prenez le temps. Si ça prend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, attendez, que prenez le temps, que vos émotions que soient redescendues. Parce que si vous le prenez dans ces conditions-là, vous ferez les mauvais choix. Parce que vous ne serez pas lucide. Parce que vous n'allez pas prendre que tous les paramètres en jeu. Parce qu'il y a des paramètres que vous ne verrez pas. Parce que forcément, que quand vous serez en colère, triste, c'est les émotions qui vous domineront. Donc aussi, donc vous allez agir par votre ego. Justement, il faut essayer de ne pas mettre l'ego dedans. Il faut le sortir de ça. Il faut voir le pour et le contre, les paramètres. Voilà. Qu'on s'est disputé, pourquoi? Voilà, il y a une dispute, certes, il m'a manqué de respect, mais il faut dire aussi, mais est-ce que moi aussi, et j'ai une attitude, peut-être dans mes propos, j'ai été violent. Peut-être ma façon de parler qui a été violente pour lui. Et essayer de se mettre à la place de l'autre si c'est possible, encore une fois. Donc moi, je donne des leçons. Donc moi, je ne suis pas là pour donner des leçons aux gens. Moi-même, je suis en plein travail dessus. Vous voyez, je travaille beaucoup dessus. Je ne dis pas que j'arrive tout le temps, mais que j'arrive de mieux en mieux. Et pour pouvoir faire des maîtrises, il faut adopter des bonnes routines matinales, c'est-à-dire mettre des bonnes habitudes quotidiennes. Donc plus on mettra des bonnes habitudes, et là que plus les mauvaises seront éliminées. Et voilà, le plus dur chez un être humain, chez nous, ce sont nos mauvaises habitudes qu'à retirer, c'est ça. Qu'on est habitué à faire des choses, qu'on agit instinctivement de façon automatique. C'est pour ça, maîtrisez-vous quand on peut. Maîtrisez-vous. Il faut apprendre. Plus on maîtrisera ses émotions, plus on fera des choix pertinents. Plus on fera des meilleurs choix pour nous, pour une vie future. Plus on prend des bonnes décisions maintenant, dans le présent, plus dans le futur, franchement, ce sera bénéfique. Donc c'est comme si on sème des fruits et plus on le fera correctement, plus dans le futur, qu'on aura le fruit aussi. Voilà, le prix aussi, c'est ça. Voilà. J'ai compris, il faut faire les bonnes actions. Et des fois, ça prend du temps. Donc, maîtrisez vos pensées, votre ego. Ne nous laissons pas diriger
par nos voix, par notre ego, par nos pensées. Et surtout, soyez cohérents avec nous-mêmes, qu'alignés. Donc je parle pour moi aussi. Il y a des fois, j'ai fait des décisions, je suis en train de comprendre aussi de changer ça. Faites des choix. Pas par rapport qu'à votre cœur, qu'à votre sentiment. Quand, là, quand vous avez des choix à faire qui sont cruciaux pour vous dans votre vie, n'écoutez pas vos pensées. N'écoutez pas que votre colère. N'écoutez pas votre émotion. N'écoutez pas votre côté émotionnel. Quand on fait des choix cruciaux, toujours écouter notre voix rationnelle. Toujours faire des choix de façon rationnelle. Quand c'est des choix pour votre business, pour votre vie, pour votre vie qui est en jeu. Quand c'est votre avenir qui est en jeu. Toujours penser rationnel. N'écoutez pas votre émotionnel. Toujours, n'écoutez pas votre cœur. Il y a des fois, il ne faut pas écouter son cœur. Il faut écouter sa tête. Quand c'est des choix qui ont des impacts pour vous dans votre vie, en bien ou en mal, vaut mieux prioriser, que le choix de la raison. Donc tout ce qui est rationnel. Voilà. Sur ce plan-là, je ne parle pas de ça, mais ça, c'est des choix stratégiques. Toujours prioriser le rationnel. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée à toutes et à tous. Check. Donc n'oubliez pas, sur mon bio. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc vous aurez tous mes produits. Voilà, vous aurez tous mes produits. Donc et là je vous enverrai le lien. Vous avez un lien. Donc vous verrez que tous mes produits, boutique et tout. Voilà, donc je vous enverrai le lien. Et surtout, n'hésitez pas qu'à donner votre avis de façon constructive si c'est possible. Même des critiques, je vais prendre. Même si c'est pas constructif, c'est pas grave. Sur ce, likez, partagez, commentez. Et surtout que faites l'amour, pas la guerre. Paix à vous tous. Peace.